Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une étude de fonctions du second degré. C'est un exercice assez complet, on va réviser un petit peu tout ce qu'il faut savoir en première technologique sur cette notion. Donc la fonction qu'on va étudier aujourd'hui, c'est la fonction d'expression moins x2 plus 4x moins 3 et on va l'étudier uniquement sur moins 2,6. Comme ça en dernière question, on va tracer la courbe grâce à tout ce qu'on aura fait dans le sujet. Et on va commencer par une première question qui est très importante. C'est réussir à trouver la forme factorisée de cette expression. Il faut bien comprendre que la forme factorisée, c'est celle qu'on va trouver ici, qu'on va démontrer dans la première question, elle a un intérêt vraiment très important. Elle permet de résoudre l'équation f de x égale 0. Donc, ça permet de trouver ce qu'on appelle les racines de notre équation, de notre fonction du second degré, et donc les solutions de l'équation f de x égale 0, qui graphiquement vont représenter des intersections avec l'axe horizontal. On va voir ça plus tard. Donc ici, c'est une question très classique. Vous n'avez pas tant de choix que ça. On va partir de ce qu'on nous propose, mais pas exactement de f de x égale. On ne sait pas encore que c'est f, donc vous allez juste écrire le second membre. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ce second membre? Il faut montrer que c'est égal à ce qu'on nous a donné au début. Alors pour ça, vous n'avez pas trop de choix. Ceci est une forme factorisée, on a des parenthèses multipliées entre elles. On va donc distribuer, même plus, on va double distribuer. Donc ici, je vais commencer par x. Donc je vais distribuer à 1, puis à moins x. Et ensuite, on prendra le moins 3 qu'on va distribuer à 1 et à moins x. Ça donne x fois 1, donc 1x. J'écris x. X fois moins x. Donc d'abord le signe, moins x fois x, x carré. Ensuite, moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Moins 3 fois moins x, les moins par moins, ça fera plus 3x. On regroupe, en fait on réduit, et on va ordonner en même temps, donc le 2 degrés le plus haut, vous avez, on a moins x2. Ensuite, dx, j'en ai ici 1, j'en ai 3 ici, 1 plus 3, ça fait donc 4x, et on a moins 3. Et effectivement, on retombe sur la formule du début, donc ça on peut dire maintenant, c'est égal à f de x. Conclusion, donc effectivement, notre fonction ici, elle a bien pour expression x moins 3 fois 1 moins x. Et ça, c'est ce qu'on appelle la forme donc factorisée. Et là-haut, c'est ce qu'on appelle la forme développée. C'est important, chacune a ses intérêts, ses avantages. La forme factorisée, elle va nous permettre de répondre à la question suivante. Cette question commence par en déduire, donc évidemment qu'il va falloir utiliser ce qu'on vient de faire. Alors nous, on cherche à résoudre donc f de x égale 0. Ça, c'est équivalent, d'après ce qu'on vient de faire, à x moins 3 fois 1 moins x égale 0. D'accord? Ces deux équations ont les mêmes solutions. Ce sont de toute façon ici les mêmes équations, j'ai juste remplacé f de x par la forme factorisée. Et là, eh bien, il faut se rappeler de ce qu'est une équation produit. Ici, on a devant nous ce qu'on appelle donc une équation produit nul. Et on sait que quand un produit est nul, l'un des facteurs au moins est nul. Donc ici, ça va nous donner x moins 3 égale 0 ou 1 moins x égale 0. On a maintenant devant nous deux petites équations qu'on sait résoudre. On va ajouter 3 ici des deux côtés. Ça va me donner x égale 3. D'accord? Et de l'autre côté, je vais alors ici enlever 1. Donc ça fera 1 moins 1. Donc le 1 disparaît. Moins x égale moins 1. Et après, on va multiplier des deux côtés par moins 1. Ce qui fera donc x égale 1. Ou alors on divise si on veut par moins 1. Ce qui me donnera x égale moins 1 divisé par moins 1. Et ça donne effectivement 1. Donc ici, on a deux solutions qui sont 3 et 1. Alors on peut écrire ça avec l'écriture classique. S égale, on fait des accolades. Et on met nos deux solutions. Alors je les mets dans l'ordre, c'est pas nécessaire, mais ça me permettra sur le graphique de mieux placer ces deux nombres. Alors graphiquement, où est-ce qu'on va pouvoir indiquer le résultat de cette résolution? Bien, tout d'abord, ça veut dire que pour x égale 1 et pour x égale 3, f de x vaut 0. Ça, on vient de déduire que f de 1 est donc égal à 0, f de 3 égale à 0. Et c'est les seuls qui ont une image nulle. Donc je vais mettre deux croix aux bons endroits. Donc pour x égale 1, j'aurai une image nulle. Donc j'ai ici. Et pour x égale 3, et je viens de montrer bien, que ce sont les seuls endroits sur l'axe des donc des abscisses où la courbe justement va passer.
On continue. Troisième question, comment peut-on en déduire le maximum, que le maximum de f est atteint pour x égale 2? Et quel est ce maximum? Alors, ici, on vient de trouver les deux, ce qu'on appelle les deux racines de notre polynôme du second degré. On sait que f de x s'annule en 1 et 3. D'accord? Et c'est une fonction du second degré. Donc, d'après le cours, et par symétrie de la courbe, parce que la courbe de f est une parabole, je vous rappelle, CF est une parabole, donc qui possède un axe de symétrie, eh bien, l'axe de symétrie, c'est là où on va trouver le sommet de la parabole, eh bien, il va être exactement au milieu des deux solutions que vous allez trouver. Donc ici, le maximum est atteint pour donc 1 plus 3 sur 2. C'est-à-dire que pour faire le milieu entre deux nombres, on fait la somme de ces deux nombres, on divise par 2. Ça me fait 4 sur 2, ça fait 2. Donc ici, le maximum est atteint pour x égale à 2. Alors déjà, je n'ai pas précisé, mais c'est un maximum pourquoi? Et là, je vais faire un petit peu de cours. Eh bien, le coefficient de x carré, ici, le coefficient qu'on appelle toujours a, coefficient a, est égal à moins 1, qui est un nombre négatif, très important. Eh bien, nous indique que la courbe est une parabole, ça on le savait déjà, mais orientée vers le bas. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a cette forme-là. Donc le point le plus haut, c'est un sommet. La fonction a donc un maximum. Et on vient de prouver que ce maximum, il est exactement au milieu de nos deux croix bleues. Il est donc ici en x égale 2. Alors pour trouver la valeur du maximum, parce que ça c'est là où il est atteint, il va falloir calculer l'image de 2. Donc le maximum de f, c'est f de 2. f de 2, ça se calcule assez vite en remplaçant. Alors je vais remplacer dans une des deux formules. On va prendre la première directement. Donc moins x carré, ça fait moins 2 au carré, donc moins 4. Plus 4 fois 2, 8 moins 3. Et ici, ça fait donc moins 4 moins 3, moins 7. 8 moins 7 est égal à 1. Donc le maximum est égal à 1 atteint pour x égale 2. Donc on a un point qui va être très important. Un point qui est situé en 1, donc ici en haut. Donc le maximum c'est 1. Et au niveau de x, c'est 2. Donc notre sommet, il est ici. Je trace l'axe de symétrie. On a dit il était donc au niveau du sommet. Et il me reste maintenant, si je veux tracer la courbe, ça sera la question 5. Il faudra que je place un petit peu plus de points que ces trois-là. Mais déjà, on a une idée de la forme. D'accord? Parce qu'on a déjà la partie haute de la courbe. Quatrième question, dresser le tableau de variation de f sur l'intervalle moins de 6. Alors on a quasiment tout ce qu'il faut. Ici, donc on va faire notre tableau. En première ligne, les valeurs de x. X est entre moins 2 et 6. Ensuite, on va mettre les valeurs de f de x et les variations. Donc ici, on a dit la courbe de f, c'est une parabole inversée. Donc j'ai une fonction qui va être croissante puis décroissante. Qu'est-ce qu'on connaît? On sait que le sommet, le maximum, c'est 1. Il est atteint pour x égale 2. D'accord? Ensuite, ici, il va nous manquer les valeurs. Donc en moins 2 et la valeur en 6. Alors f de moins 2. On va faire le calcul. Alors je vais remplacer. Je remplace dans une des deux. Je peux remplacer soit dans la forme factorisée, soit dans la développée. Alors si je remplace dans la factorisée, ça fait moins 2, moins 3, fois 1, moins 2. Je vous montrerai après sur une calculatrice. Ça fait donc pour la première parenthèse moins 5. 1 moins 2, moins 5 fois 3, qui fait moins 15. Pour f de 6, je fais pareil. Ça fait 6 moins 3 fois 1 moins 6. J'obtiens 6 moins 3, 3 fois moins 5. Et j'obtiens aussi moins 15. Alors c'est normal, parce que 6 et moins 2 sont symétriques par rapport à 2. Donc on retrouve un peu la symétrie de la courbe. Donc en moins 2, je vais placer un point à moins 15 ici. Et ensuite en 6, un point à moins 15. Alors, si vous voulez un petit peu plus de précision, on pourrait donner l'image de moins 1. D'accord? L'image de moins 1, je remplace par moins 1. On va faire ça
En haut, ça fera moins 1 au carré plus 4 fois moins 1, moins 3. Ça fait donc moins 1, moins 4, moins 3, et j'obtiens moins 8. Ça me fait comme ça un point. Donc en moins 1, je mets moins 8, c'est ici. Et par symétrie, donc 1, 2, 3, en 5, ça va être la même chose. Ensuite, on peut calculer l'image de 0 qui va très vite. Quand on remplace par 0, il restera que, vous voyez, si je remplace dans f de x par 0, là j'ai moins x carré qui fera 0, plus 4 fois 0 qui fait 0, il me reste moins 3. Donc en 0, ça fait moins 3. Et par symétrie, en 4, ça fera obligatoirement moins 3 aussi. Et je n'ai plus qu'à relier ces points de façon harmonieuse en démarrant exactement moins 2 et en reliant proprement. Alors après, vous faites comme vous pouvez, c'est un tracé à la main. Voilà. On essaie de faire un tracé d'un seul trait. Et c'est parfait. Maintenant, ce que je vous propose, pour bien terminer, c'est de regarder sur une calculatrice comment on aurait pu finalement calculer toutes ces images juste en utilisant le tableau de valeurs de la calculatrice. Sur une Casio, vous allez dans le menu numéro 5 ou 7. Là, on a besoin de tableau, je vais faire 7. Je remplace ici, donc, j'écris la formule de notre fonction, moins x carré plus 4x moins 3. Voilà. J'utilise un tableau. Donc là, en deuxième colonne, j'aurai les images. Donc en 1, ça fait 0, vous voyez ce que j'avais trouvé. Ensuite, en 2, on a bien 1, etc. Et vous avez comme ça toutes les valeurs que vous voulez. Quand vous voulez même une autre valeur, vous la tapez en plan moins 2. Ici, vous voyez, j'obtiendrai moins 15, c'est ce que j'avais trouvé. Si vous voulez, par contre, vous pouvez passer aussi au mode graphique. Voilà la courbe. Alors, ici, pour le mode graphique, vous passez par 5. Vous mettez Draw et vous avez votre courbe, c'est celle-là. On la reconnaît. Alors après, vous pouvez faire des zooms si vous avez envie. Vous pouvez bouger comme ça avec la petite flèche. Voilà, ça, c'est très pratique. Et si vous voulez savoir, par exemple, quand est-ce que f égale 0, vous allez dans le menu Graphic Solver ici. Voilà, vous mettez par exemple route. Route, ça vous donne l'endroit où ça fait 0. Et ici, ça s'annule donc pour x égale 1. On se déplace et ça s'annule pour x égale 3. Pour information, dans le menu chez Solve, Graphic Solver, vous avez aussi le maximum. Si vous appuyez dessus, vous avez directement le maximum de votre courbe. Voilà pour la Casio. Sur les Texas, premièrement, on va dans f de x égale, en haut à gauche, on rentre l'expression, ensuite on appuie sur table. Voilà. Alors, vous pouvez, si vous voulez, régler le tableau ici dans définition de table, mais vous n'avez pas forcément besoin. Si vous voulez l'image de moins 2, vous tapez en bas moins 2, vous validez, vous avez l'image de moins 2 qui s'écrit. Si vous voulez moins 3, pas moins que 3, ici il n'y a pas moins 3, mais moins 1, voilà, vous avez toutes les valeurs, si vous voulez 0, etc. Il faut savoir aussi que ça possède les mêmes fonctionnalités graphiques que la Casio. Vous allez dans Calcul ici. Si vous voulez, alors par exemple le maximum, vous mettez maximum. Vous indiquez, alors c'est un petit peu plus long que sur les Casio, il faut mettre une petite croix avant le maximum que vous cherchez, une petite croix après. Voilà. Là, il vous demande une valeur initiale, vous rappuyez une fois et ça va se placer exactement au sommet. Voilà, donc vous arrondissez, ça vient en x égale 2 et y égale 1. Même chose dans le même menu, vous avez 0 et vous procédez pareil et ça vous donnera les valeurs où f de x vaut 0. Petite information pour terminer. Alors pour trouver ici le maximum, on a utilisé le fait que le maximum, vous allez le trouver au milieu des deux solutions de f de x égale 0. Donc ici, on avait une première solution x1 qui était égale à 1, x2 qui était égal à 3. Et donc pour le sommet, x donc du sommet, on a fait donc 1 plus 3 sur 2. D'accord, ça utilise la symétrie en fait de la parabole. Il y a une autre méthode que certains donnent, que certains ne donnent pas. Il faut savoir que si vous avez la forme développée, et ça marche avec la forme développée, eh bien l'abscisse du sommet, ça répond à une formule qui est moins b sur 2a, avec a le coefficient de x carré et b celui de x. Donc ici, a vaut moins 1, b vaut 4 et c vaut moins 3. Donc quand je calcule moins b sur 2a, ça me fait moins 4 sur 2 fois moins 1. On obtient moins 4 sur moins 2. Et donc 4 sur 2 qui vaut 2. Et on trouve évidemment la même chose. Alors il est plutôt conseillé, quand on a les deux solutions,
de faire le milieu, évidemment. Rien ne vous empêche d'utiliser des formules comme ça, qui sont un petit peu plus rapides. Alors après, les textes vous guident. Dans la question ici, il y a marqué en déduire. Donc quand il y a en déduire, vous devez vous forcer à utiliser ce qui vient d'être fait. C'est le principe de la déduction. Voilà, donc pour les infos un petit peu supplémentaires, on va s'arrêter là. Je pense que c'est assez complet sur les côtés algébriques. Après, il faudrait travailler un petit peu le côté graphique, les lectures graphiques de fonctions pour résoudre des équations sans les calculs, mais avec donc la courbe. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.